Allô tout le monde, je m'appelle Lisanne Richard et je suis vraiment heureuse d'animer l'émission La Vitrine. Cette semaine, j'ai juste des femmes avec moi et vous allez voir, je commence avec quelqu'un que je suis très heureuse de recevoir. Mais ensuite, on va aller avec Danielle Beaumont, on va parler du théâtre Loup-garou et Catherine Chouinard de la Fédération montérégienne de lutte. Et là, avec moi, j'ai déjà Françoise Dancause du collectif La Cargaison. Allô Françoise! Allô! Je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation, malgré que vous travaillez fort jour et nuit là, en ce moment là, à propos de... C'est un plaisir d'être à la vitrine, justement, à TVHR9. C'est toujours un beau rendez-vous. Merci de l'invitation. Puis justement, parlant de rendez-vous, il y a un rendez-vous qui est offert à la population avec ce sur quoi tu travailles vraiment fort en ce moment, qui est une nouvelle formule, parce que ça va être un spectacle de 1 heure. C'est un combiné de 2 choses. Il y a le Noël festif, est-ce que c'est illuminé? Illuminé. Mais j'ai retenu que c'était festif. Non, mais tous les qualificatifs de Noël pourraient coller à cette expérience-là. Noël illuminé suivi de père en fille. Exactement. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Bien, tout à fait. En fait, ça commence le 5 décembre. Fait que les billets sont déjà en vente. Puis on a même un code promo qui est disponible actuellement pour la prévente. Puis, bon, c'est notre plus grosse expérience. Je sais qu'à chaque fois que je viens, on dit ça. Parce que vous grossissez tout le temps, vous prenez plus de risques aussi, puis des implications diverses, ça continue de grandir. Oui, puis c'est ça, il y a 25 artistes qui travaillent en fait sur la production de Noël. Fait qu'on fait un 45 minutes festif de Noël, Noël illuminé. En fait, on a demandé à tous les auteurs, compositeurs, interprètes du collectif de reprendre à leur sauce des chansons de Noël. Fait qu'on on a une playlist, là, si vous me permettez l'anglicisme, assez diversifiée, puis surtout très originale. Fait qu'on a des petits bijoux au niveau sonore. Puis en plus de ça, bien, on a tous les artistes en art visuel, en art numérique qui ont collaboré aussi à transformer. Fait qu'on a du mapping architectural, du cinéma d'animation. Puis on a même travaillé avec des kits de motion capture, de capture de mouvement. Wow. Fait que, tu sais, c'est la technique d'Avatar. Fait que là, c'est la première fois qu'on l'intègre dans une production immersive à la cathédrale. C'est ça, on va restituer les gens, parce que là, je suis embarquée rapidement avec toi. Dans le fond, le collectif La Cargaison, c'est de l'art qui combine l'esprit humain créatif avec la technologie. Pas uniquement. Mais oui, on se spécialise en numérique, mais on est multidisciplinaire. Fait qu'on touche à toutes les branches artistiques, là, littérature, musique, théâtre, photo, en fait, tout l'éventail. Je pense qu'on a presque tout, sauf du cirque, mais on pourrait s'en reparler. Mais c'est ça, le but, en fait, c'est de travailler l'interdisciplinaire, le multidisciplinaire. Puis on a une grande tendance vers l'innovation. Fait qu'actuellement, on joue beaucoup sur le numérique parce que, bon, on le sait, là, les technologies nouvelles sont foisonnantes, puis nous, on s'intéresse à ça. Mais tu sais, notre but, c'est toujours de marcher dans des sentiers non battus. Oui. Voilà. Puis toi, justement, tu es aussi metteur en scène, mais tu es directrice générale et artistique de La Cargaison, un collectif qui a été formé en 2020 seulement, donc c'est tout jeune, puis ça a déjà tellement de créations comme si ça existait depuis 100 ans. Oui. Félicitations. Merci. Mais tu es aussi dramaturge et productrice. Oui. Et puis, le collectif, ça a été formé à 3 avec 2 proches à toi. D'ailleurs, c'est comme une histoire de famille depuis le début. Marjolaine Quintal et Thomas Hutchison, on est les 3 cofondateurs. Puis finalement, on sait qu'on travaillait, on avait chacun notre pratique artistique séparée, professionnelle, mais on finissait tout le temps par collaborer ensemble, de faire nos projets ensemble. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas un collectif? Puis de 3 est devenu 10, 12 et maintenant 80 membres artistes professionnels. C'est incroyable. Et puis c'est ici, à Saint-Jean, là, parce que dans le fond, tous vos spectacles ont lieu au même endroit, qui est la cathédrale, n'est-ce pas? Non! Ah, bien là, j'en apprends. Let's go! Maintenant, on est rendu diffuseur, fait qu'on s'autoproduit à la cathédrale. On présente nos propres spectacles, mais on se promène aussi au Québec, mais tu sais, plus précisément Montérégie, Montréal. On est en train de développer justement le territoire, mais on a été au Musée Mémoire de Montréal faire une exposition. On était à Carillon il y a 1 mois. Fait que on se promène sur le territoire, puis on sort, on a des belles productions aussi à Venise depuis 2 ans. Fait que, bref, c'est ça. Le but, c'est de faire travailler différents artistes dans différents projets. Puis des fois, ils ne sont pas numériques nécessairement. Des fois, ça peut être plus traditionnel, mais le but, c'est toujours de ramener le collectif, là, des artistes qui travaillent ensemble.
crime, c'est super parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller souvent à la cathédrale. Donc, je m'étais fait une idée que ce n'était que ça. Puis, pourtant, j'ai fait des recherches, mais là, j'en apprends. Je suis vraiment contente. Par contre, le spectacle duquel on parle en ce moment, qui est vraiment lié à Noël. D'ailleurs, l'année dernière, on est allé. Ça a tellement bien débuté, l'ambiance magique des fêtes avec la famille. Les enfants, ils ont tout le temps hâte d'y retourner. Là. Puis les parents aussi, on est éblouis. On adore ça. Mais justement, l'année dernière, c'était à cet endroit-là. Donc ça, c'est un point de rendez-vous. Il y a quand même plusieurs productions par année. C'est notre 3e production immersive, mais là, on commence à faire des spectacles aussi. Fait que notre calendrier est en changement, transformation, mais la production de Noël, je pense que ça va devenir une signature parce que c'est un rendez-vous, puis les gens, c'est vraiment, on n'a pas le droit de dire que notre public cible, c'est 0 à 99 ans, mais on le voit, on le vit. On a réellement de toute la famille qui vient en 3, 4 générations des fois, qui viennent voir les expériences. C'est vraiment pour tous, puis on essaie de rassembler tout ça dans le même lieu. Oui, puis justement, lorsqu'on arrive, cette année, là, il va y avoir des heures là, de réservation si on veut voir une heure au complet. Mais lorsqu'on arrive, on est submergé par les lieux, on est impressionné, mais il y a des activités à faire aussi. Donc, si on arrive un peu avant le début du spectacle ou après... Bien, c'est ça, on a fait une nouvelle billetterie aux heures parce que notre spectacle est à l'heure, puis c'est le fun de voir le début. Parlant, oui, c'est ça, tout le monde veut attendre le début. Fait qu'en fait, les heures, c'est pour les heures de représentation, mais quand on arrive, on peut arriver 10-15 minutes avant sans problème. On arrive dans une exposition de Félix Gabriel Marchand et Joséphine Marchand-Endurant qui est en lien avec le plateau double de Père en fille, qui est une courte expérience un peu plus documentaire, mais interactif en animation. Puis après ça, tous les confessionnaux sont transformés. Fait qu'on a un casque de réalité virtuelle, on a 3 jeux vidéo qui sont faits, je dis jeux vidéo, mais participatifs interactifs, qui sont faits par un membre du collectif également. Fait que, tu sais, il y a aussi 14 télévisions qui présentent les 14 municipalités du Haut-Richelieu pour en apprendre plus en histoire, qui a été faite par Marie-Lou Desnoyers, excusez-moi. Fait que, bref, on passe, c'est 1 heure de projection, mais facilement, on peut passer une autre heure à se promener dans la cathédrale puis faire les autres activités. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis même quand on a des jeunes enfants, on n'est pas obligé de s'asseoir, nous. C'est ça qui est intéressant parce qu'on ne peut pas cacher personne à la cathédrale. Tout est fait en hauteur avec le plafond. Fait que les enfants, des fois, dansent dans les allées. On peut se promener, on peut voir le spectacle, justement, en faisant une déambulation dans la cathédrale, tout simplement. C'est pas les mêmes points de vue non plus. Hein? Parfois, nous, on faisait exprès pour changer d'endroit parce que tout à coup, de plus loin, ça nous semble complètement différent, l'image, que ce qu'on peut voir directement collé sur nous. Bien oui, c'est 150 pieds, la profondeur de la cathédrale. Fait que c'est sûr qu'on ne peut pas tout voir dans un seul coup d'œil. Fait que justement, les gens peuvent rester des fois 2, même 3 représentations, tout dépendant. Fait qu'une fois qu'ils arrivent, il reste le temps qu'ils souhaitent. Fait que ça, il n'y a pas de restriction. Fait qu'on peut voir le spectacle 2 fois sans problème. Oui, puis on est toujours bien accueillis. Là. Il y a plusieurs des fondateurs qui sont présents sur place quand on arrive, puis justement des membres du collectif. Oui. Et puis là, avec le spectacle de Noël, ça va être le fun parce que j'imagine qu'on va avoir le goût de chanter. On peut avoir des scoops, des tunes qui sont reprises. Oui, on a une interprétation de 23 décembre de Arnaud Aymard et Jake Lamontagne. Oh, je l'aime, Arnaud. Oui, je le sais, c'était votre coup de cœur la dernière fois quand vous étiez venu. Écoute, en tout cas, je trouve que c'est une interprétation magnifique. Thomas Hodgson, qui est notre directeur musical, reprend plusieurs bijoux de Noël. Puis même là, il va faire un minuit chrétien instrumental en partie de hockey. On reprend la Coupe Stanley de 93. Fait que, tu sais, c'est ça, on va aller dans divers tableaux différents. Puis on a encore Dominica Merola, qui était, qui est une cantatrice, membre de la Cargaison. Puis elle avait fait une chanson opéra la dernière fois, puis elle a fait Sainte Nuit. Fait que, bref, on en a vraiment pour tous les goûts, styles musicaux. Fait que Puis là, je nomme que ceux-là, mais il y en a beaucoup. C'est parfait parce qu'on voit quelle belle équipe vous faites et puis ça nous donne envie de travailler avec vous. Peut-être qu'on va se reparler même à propos du cirque, justement. Mais félicitations, on a très hâte. C'est un rendez-vous pour tout le monde. C'est du 5 au 21 décembre. Ça vaut vraiment le déplacement. C'est une ambiance magique. Ça va vous mettre dans le temps des fêtes et vous en apprendre avec la programmation double. Donc, c'est un rendez-vous. Merci énormément d'être venu nous en parler en ondes. Et puis, on va se revoir très bientôt. Tout de suite après la pause, on parle de théâtre avec la présidente et comédienne du Théâtre Loup-Garou, Danielle Beaumont.
Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. De retour à la vitrine et maintenant on jase théâtre. Moi, j'adore les arts et j'aime beaucoup le théâtre. J'ai la chance d'être accompagnée par Danielle Beaumont, qui est présidente et comédienne pour le théâtre Loup-Garou. Et on va parler d'une pièce qui se nomme Passeport vers le monde. C'est contes et légendes d'ici et d'ailleurs. Et puis ça va avoir lieu très bientôt, dimanche le 30 novembre à l'auditorium de la polyvalente Chanoine Armand Racicot et vendredi le 5 décembre au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Merci beaucoup d'être présente, Madame Beaumont. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse qu'on vous reçoive parce que vous êtes présidente, vous êtes très impliquée, mais vous êtes également comédienne dans la pièce. Oui, comédienne, puis j'ai fait aussi, j'ai participé à la mise en scène, j'ai participé à l'écriture aussi. Alors, c'est un travail collectif. Oui. On a tout fait, là. C'est-à-dire que oui, les contes et légendes viennent d'autres pays, sont déjà écrits, mais il fallait avoir une trame pour réunir tous ces contes-là. Alors, on a écrit la trame du spectacle. Oui, puis il y avait un intérêt justement de rapprocher les gens, de rassembler avec le choix des contes. Souhaitez-vous nous parler un peu d'où proviennent les contes, quels sont les sujets abordés? Oui, d'accord. Alors, donc, les contes, on a choisi un conte par continent. Oui. Alors, ça a été un gros travail parce qu'il y a énormément de contes. Chaque pays a ses contes et ses légendes. Donc, on a choisi un conte ou légende. Parfois, c'est une légende, parfois, c'est un conte de chacun des continents. Dans le fond, c'était dans le cadre d'un projet qui s'appelle Vivre ensemble, qui est cofinancé par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et Ville de Saint-Jean sur Richelieu. Alors, on a posé notre candidature et notre projet a été choisi. Donc, c'est dans l'objectif de démontrer que l'on vienne de n'importe où. Les légendes et les contes peuvent nous parler, même s'ils viennent d'un autre pays. Et puis, souvent, les légendes et les contes viennent promouvoir un peu les qualités de la nature humaine, démontrent des choses, peuvent démontrer ça, là, des qualités. Alors, c'est un peu ça qu'on a cherché dans nos contes. Et puis, je pense que tout le monde va s'y retrouver. Mais oui, et parlant de tout le monde, dans la pièce, justement, il y a même un exemple de 3 générations présentes sur scène et vous en faites partie. Effectivement, je vais être sur scène ainsi que ma fille, Sabrina, et ma petite fille, Zaya. Alors, mais je ne suis pas la seule de ma génération, ni des autres générations, puisque nous allons être une vingtaine sur la scène et de toutes les générations. Oui. Donc, il va y avoir des enfants, des adultes et des aînés pour présenter ce spectacle-là qui va être haut en couleur et très féerique. On a voulu faire ça festif, féerique. On va travailler on a travaillé beaucoup avec notre imagination et on va convier les spectateurs à nous rejoindre dans cette folie-là. Mais oui, puis un des points qui est important, c'est que c'est une invitation qui est gratuite et qui s'adresse à toute la famille. Donc, des sorties gratuites, là, c'est quand même bon pour les familles avec l'augmentation du coût de la vie en plus. Ça va être vraiment un beau moment. Puis un choix de 2 cases horaires également et de 2 lieux pour pouvoir rejoindre un public plus vaste. Puis dépendant de l'âge des enfants, certains font la sieste ou quoi que ce soit. Donc, une représentation à 14 h, une représentation à 19h30 dans différents lieux également. Donc ça, c'est vraiment bien. On dirait qu'on sent que tout est rassembleur dans ce projet-là. Effectivement. On voulait rassembler les gens et de différentes origines aussi. Oui. Il y aura des gens de différentes origines sur la scène également. Donc, on veut que ce soit... Puis, on voulait aussi que ce soit très accessible, étant donné qu'il y avait du financement qui venait avec ça. On a décidé de rendre ça gratuit pour tout le monde. Alors, donc, on invite
toutes les familles, les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Ça peut être une belle sortie pour les 3 générations en même temps. Complètement. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est de réserver. Hein? Donc, c'est gratuit pour tous, mais on doit faire une réservation avant de se pointer. Oui, effectivement. Et puis, je vous dirais que présentement, entre autres, pour le dimanche après-midi, il reste des billets, mais les 2 tiers sont déjà réservés. Alors, faites vite si vous voulez venir le dimanche après-midi. Le vendredi soir, le 5 décembre, il reste quand même plusieurs places, mais ça part vite aussi. Bien, je comprends. Après l'émission, là, il restera presque plus de place parce que là, c'est de la belle visibilité. D'ailleurs, il y a eu un bel article également dans le Canada français. Il nous reste un peu de temps. On pourrait parler du Théâtre Loup-Garou. En fait, c'est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'offrir du théâtre amateur de qualité et ça existe depuis 30 ans. Effectivement, ça existe. Nous existons depuis 30 ans, mais nous avons ajouté un créneau à notre offre de service depuis 2 ans ou 3 ans. Bien, 3 ans, mais on l'a activé comme plus l'année passée. C'est qu'on offre maintenant du théâtre d'intervention sociale. Oui. Et donc, nous offrons, et même du théâtre sur mesure. Ce qui veut dire qu'un organisme ou même une entreprise voudrait aborder un thème pour sensibiliser ou pour expliquer des choses ou pour dénoncer ou même pour trouver pour présenter des solutions. Bien, ils font affaire avec nous, on développe le thème avec eux et puis on fait une intervention théâtrale. Donc, c'est plus ludique, c'est un peu spécial, mais c'est intéressant. Puis, on peut aller jouer dans les milieux aussi parce qu'on s'est équipé d'équipements de scène. Donc, on peut aller jouer aux endroits qui n'ont pas nécessairement les équipements nécessaires. Nous autres, on apporte notre équipement. Oui, c'est vraiment super, justement, d'être amovible, on peut dire. Vous pouvez vraiment vous déplacer puis rejoindre les milieux. Puis encore là, une belle intervention sociale parce que là, il y a des gens impliqués qui sont heureux de faire de la création et de la création sur mesure qui va porter un message pour d'autres personnes. Donc, je vous félicite pour cette initiative-là. C'est vraiment beau de voir l'implication également. Là, je suis au courant que c'est long quand même, le processus de demande de financement et tout. Donc, j'imagine qu'il y a énormément de travail derrière tout ça. Oui, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail d'écriture aussi. Et puis, l'année dernière, on a fait 2 spectacles fort intéressants et qui ont eu un impact important. On a fait un spectacle sur la dénonciation de la maltraitance des aînés, puis on a fait un spectacle sur les défis qu'ont à rencontrer les immigrants quand ils arrivent au pays. Alors, ça a été 2 productions qui ont apporté beaucoup de spectateurs, 550 spectateurs pour Gare aux loups, qui abordait la maltraitance des aînés, et 450 spectateurs pour l'autre. Alors, je pense qu'on commence à se faire connaître avec notre nouveau créneau. C'est sûr qu'on continue quand même à faire notre production annuelle qui a lieu toujours en avril-mai au Théâtre de Grand Pré. On fait toujours une production annuelle, donc on prend une pièce de théâtre déjà écrite et on la monte. Alors, donc, on continue quand même cette activité-là aussi. Bien, bravo pour votre implication. C'est vraiment intéressant à suivre et à en apprendre davantage. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Et puis là, tout le monde est bienvenu à aller voir la pièce. Il faut s'inscrire, par contre, pour réserver sa place. Mais la pièce est gratuite le 30 novembre ou le 5 décembre. Merci énormément, Mme Beaumont. Et puis, on vous souhaite le mot de Cambronne, comme on dit en théâtre. Merci. Puis, s'ils veulent s'inscrire, c'est vosbillets.ca. Parfait. Merci énormément. Tout de suite après la pause, on parle de lutte maintenant avec Catherine Chouinard. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR.
De retour à l'émission La Vitrine et je suis très heureuse de terminer ça avec une fille qui a beaucoup de points en commun avec moi, entre autres étant des femmes dans des disciplines sportives d'hommes. Je reçois Catherine Chouinard, qui est vice-présidente et cofondatrice de la Fédération montérégienne de lutte. Bonjour Catherine, bienvenue. Bonjour Lisanne, ça va bien? Ça va très bien. Je suis super heureuse de t'avoir en studio, même que j'ai demandé de pouvoir te parler à toi au lieu de ton chum, qui est super aussi, mais j'avais envie qu'on puisse, entre femmes, parler d'un sport qui est plus typiquement puis plus connu du côté masculin là, que chez les femmes. Premièrement, on invite les gens à venir parce qu'il y a un événement important. C'est Miracle sur la rue Laurier. Oui. C'est votre prochain gala qui est le 6 décembre à 19h. Exactement. Oui, fait que là, c'est l'événement de Noël, là. Ouais. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, je réfléchissais, puis là, je me disais, on pourrait peut-être faire un combat de sapin puis de cadeaux. Ça, c'est tout... Les gens aiment ça. Les gens aiment ça, tu sais. Oui. Fait que je me suis dit, on pourrait peut-être faire ça. Fait que là, oui, ça va être au deck hockey à Saint-Jean, dans notre local qu'on a en bas. Donc, c'est ça, puis ça va vraiment être un bon spectacle. La carte est vraiment solide, là. Puis on a aussi Virox qui défend ses ceintures. Bien, sa ceinture. Maintenant, il en reste juste une. Fait que là, il y a Maria qui a son autre ceinture qu'elle a gagné. Fait que non, ça va vraiment être un bon spectacle. Ouais. Puis parlant de ceinture, là, merci de les avoir amenés. Hein. Lorsqu'on a parlé ensemble, je te disais que ça serait le fun que tu les amènes parce que toi, tu es une fille qui a beaucoup de beaux résultats en lutte. En fait, tu as remporté 3 ceintures. Oui. Il y en a 2 qui sont avec nous aujourd'hui. L'autre, peut-être pour la prochaine fois qu'on va t'avoir en ondes parce qu'elle n'est pas encore faite parce que c'est des répliques des ceintures que tu as remportées. Exactement, exactement. La première que j'ai gagnée ici, c'est ceinture par équipe de la XZW. Et la XZW est située à Sorel. OK? Donc, ça, c'est tag team, ça veut dire équipe. OK? Mm-hmm. Ça, c'est la première que j'ai gagnée dans mon année, ma 2e année de recrue à peu près, environ. Ça, c'est vraiment, c'est réservé aux hommes, c'est absolument. Ça. Donc, j'ai gagné celle-là, ici. OK? Puis, après, je suis devenue championne par équipe pour la JCW, c'était à Jonquière. Hey, moi, je viens de Jonquière en plus, puis ils font pas ça n'importe comment. Elle est vraiment belle, la ceinture. Oui, vraiment belle, mais c'est une bonne fédération. Mais les deux, c'est des bonnes fédérations, là, je veux dire. Mais tu sais, c'est vraiment une belle ceinture. Ça aussi, c'était réservé aux hommes. Fait que j'ai gagné par équipe aussi. Habituellement, tu sais, je me bats contre des femmes, tout ça, mais on a toujours tendance à me mettre plus du côté homme parce que je suis quand même imposante, puis je suis quand même grande, puis je suis très forte, mais donc, je m'en sers à bon usage. Que les hommes. Ça, oui, c'est capoté. C'est capoté un peu, OK? La 3e, je ne l'ai pas avec moi parce que j'ai pas la réplique. Dans le fond, c'était la champion Nouveau-Brunswick, la championne. C'est la première ceinture féminine que j'ai gagnée parce que celle-là était réservée aux femmes. OK. Mm-hmm. Fait que la Real Savage Pro Wrestling, OK, c'est Gabriel Savage, le patron. C'est un ancien gars d'MMA aussi. Il est professeur MMA. Puis là-bas, il a son école MMA puis il enseigne aux jeunes de 6 ans jusqu'à l'âge adulte. Là, il est incroyable, ce gars-là. Je l'adore. Mais justement, on parle d'école. Là, toi, tu as fondé ta propre école tout juste après la pandémie. Oui. Et puis, justement, est-ce que c'est un peu comme un modèle pour toi, cette personne-là? On se connaissait pas encore dans ce temps-là. On s'est connus plus tard, après. Ouais. Je te dirais, tu sais, moi, c'est sûr que mes modèles que j'avais... tu sais, moi, j'ai toujours adoré Luna Vachon, mais elle est décédée aujourd'hui, que Dieu ait son âme. Elle est décédée jeune, quand même. Fait que ça a tout le temps été comme un modèle pour moi. Puis Bull Nakano, la japonaise, ça a toujours été comme les modèles de persévérance. Tu sais, Bull Nakano a toujours eu son école, toutes ces choses-là. Elle a toujours entraîné des gens. Elle m'a entraînée, moi aussi, pour un séminaire. J'avais descendu à Toronto pour aller la voir. Puis, elle est incroyable. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir une école. Mais au Québec, si je réfléchis bien, honnêtement, j'étais peut-être une des premières qui avait eu comme une école à elle. OK. Oui, mais je suis pas la première à enseigner, par exemple. Ça, c'est sûr. Je suis pas la première à enseigner. T'sais. Mais félicitations. Puis c'est quoi ta mission à travers ton école? Là? On a discuté ensemble. Là. Je sais que tu es également très inclusive par rapport à la lutte. Puis ça, c'est vraiment le fun d'ouvrir cette discipline-là, justement, au plus de gens possible, de montrer que
dans le fond, le sport peut tous nous unir, peu importe quel choix de sport. Est-ce que ça fait partie des valeurs que tu amènes dans ton école, justement? Je suis très, très inclusive. Je te dirais que peu importe le sexe, peu importe le genre, tout le monde est bienvenu. Et puis, je dirais aussi que j'ai eu... pas mal de mes élèves aussi ont le spectre de l'autisme. OK? Spectre, excusez, là, je me suis mal développée. Fait que je dirais que tous les gens sont bienvenus. C'est vraiment important de se rallier par rapport à notre sport, peu importe nos différences puis nos cultures aussi. Donc, moi, j'ai tout le temps trouvé ça important que les gens ils soient tous proches ensemble, même s'il y a des grosses différences des fois. Que ça soit comme le théâtre, puis que ça soit comme la musique, que ça soit tout ça. Fait que moi, je trouve ça vraiment important. Puis des fois, faire de la lutte, ça change la vie des gens. Parce que moi, j'ai vu des gens sortir de la rue puis devenir des personnes très importantes à cause de la lutte. Oui, bien, consolider leur confiance en elles, entre autres. Hein? Il nous reste peu de temps ensemble. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui n'ont jamais vu ça, un gala de lutte, là, pour venir voir l'événement le 6 décembre? Comment on peut les convaincre? Je sais qu'on parle de sport depuis tantôt, mais c'est un spectacle avant tout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier là, bien, je vous dirais, là, ce qui est vraiment, vraiment agréable, là, les entrées des lutteurs, la musique, tout ça, genre les petites boissons, les petites choses, le petit côté bar, le côté que vous pouvez amener vos enfants parce que nos spectacles sont familiales. Ouais. Il n'y a pas un degré élevé de violence, tu sais. Tout est contrôlé, tout est... Puis nous, ce qu'on aime, c'est les lumières, les entrées, toutes ces choses-là, les personnages, On aime vraiment ça, que ça soit de la scène, puis du théâtre, puis tout ça, là, tu sais. Fait que moi, je dirais... Puis c'est une bonne activité, puis c'est une activité qui est quand même économique. Oui. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'en prétexte économique, comme en ce moment, comme qu'on est, puis c'est vraiment un bon contexte pour faire sortir les enfants puis les familles à un prix raisonnable, honnêtement. Puis ça aide beaucoup les jeunes à sortir de leur bulle. Tu sais, les enfants, ils s'expriment, les ados s'expriment. On peut réagir quand on assiste, la foule est impliquée. Donc ça, c'est on a le droit de crier un nom, on a le droit de s'amuser, on a le droit de cheerer pour quelqu'un qu'on aime. Il y a de la musique, le party est pogné. C'est une fête. Oui, c'est une fête, exactement. C'est une grosse fête. Bien, je te félicite pour tout ce que tu as entrepris, puis avec ton conjoint également. C'est vraiment bien de vous avoir dans la région. Ça met de l'action artistiquement puis sportivement, vraiment autrement que ce que la plupart des gens connaissent. Bravo pour ton parcours avec énormément de résilience. Et puis là, tout le monde, vous êtes bienvenus à découvrir la lutte ou à y revenir à Miracle sur la rue Laurier le 6 décembre à 19h. Merci beaucoup.